Bienvenue, chers frères et sœurs. Nous avons toujours tenu notre rendez-vous. C'est comme on s'est dit, on va toujours prendre un jeudi de la semaine pour étudier la parole de Dieu. Donc voici, nous sommes au jour J et l'heure H pour vous annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin d'Emmaüs. Donc voilà. Mais avant tout, nous allons invoquer la présence de Dieu au milieu de nous, lui qui va nous sonder, aussi qui va nous inspirer, surtout dans la sagesse, qui nous donne l'intelligence aussi, surtout des oreilles spirituelles, vous qui nous écoutez, même nous aussi qui vous diffusez les bons messages, d'avoir l'Esprit de Dieu pour marcher ensemble. Donc, nous allons laisser ces bons moments que le Seigneur nous a donnés, parce que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui nous appartient, même les temps. Amen. Donc voilà, nous allons prier Dieu, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu pour nous assister du début jusqu'à la fin. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Saint Isaël, nous te sanctifions, Père très Saint. Merci, Père très Saint, de nous avoir encore donné du courage, Père très Saint. Et aussi la puissance dans ta parole, l'Éternel Dieu. Surtout, Père très Saint, tu as encore augmenté notre dimension de la foi, Père très Saint, comme les apôtres ont demandé. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu es toujours avec nous. Parce que ça confirme ta parole qui dit si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est pour cela, Père très Saint, nous voulons faire ta volonté, Père très Saint. Nous voulons récupérer surtout la valeur que les églises, surtout les églises de réveil, ont perdu. Une sorte de valeur. Mais c'est là, Père très Saint, ce n'est pas avec notre propre force. Nous voulons, Père très Saint, que ta gloire se manifeste, Père très Saint. Se manifeste au milieu de ton peuple qui nous écoute. Se manifeste dans nos familles. Que ta gloire se manifeste dans ce lieu, que nous voulons prendre ta parole, Père très Saint, comme la nourriture de tous les mardis. C'est pour cela, Père très Saint, nous te bénissons, nous te sanctifions. Sois notre alpha, sois notre oméga. Saint Isaïe, c'est toi. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, c'est dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ que nous t'invoquons. Car toi-même, Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux et tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis, Seigneur, ceux qui entendront les paroles. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est un honneur pour nous de pouvoir offrir la bouche en ton nom, sachant, Seigneur, que sans toi nous ne pouvons rien faire, alors que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est un privilège que tu nous apportes encore aujourd'hui de venir vers toi, ce Péniel, pour nous assembler en ton nom et pour ta gloire, pour cette étude biblique. Nous te remettons cette réunion au trône de ta grâce. Dirige-la, Seigneur, sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, car encore aujourd'hui, tu vas nous donner l'intelligence, le discernement, afin de comprendre tes saintes écritures qui sont vraies. Merci Seigneur, car c'est toi qui prends soin de chacun de nous. Et c'est toi qui tiens notre main faible dans ta main puissante. C'est toi qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous guérit. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui nous suivent fidèlement par les vidéos. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi comprendre tes saintes écritures et s'approcher de toi, Seigneur, afin de t'accepter comme sauveur et maître. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler et aussi
de quelque chose de très important, le chemin d'Emmaüs. C'est pour cela que nous allons inviter notre pasteur Christian Dessau de nous parler de ce chemin. Donc voilà, pasteur Christian. Amen. Alors, le chemin d'Emmaüs. Pour commencer, j'aimerais bien se prendre l'évangile de Luc. Chapitre 24, à partir du verset 13. Et nous pouvons lire jusqu'au verset 35. Le reste, on y fera allusion, mais simplement à titre informatif. Alors, qui va faire la lecture? Je vais commencer. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Alors, la première chose qu'il faut savoir et comprendre, nous sommes le dimanche. En Israël, c'est le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité.
de même que c'est d'abord la femme qui a péché et ensuite l'homme, de même ce sont les femmes qui d'abord vont rencontrer Jésus ressuscité. Et elles vont le raconter aux disciples, mais les disciples ne le croient pas. Et là aussi, il y a une analogie quelque part. Parce que si on regarde, l'histoire de Moïse, Moïse était monté 40 jours sur la montagne pour recevoir les lois de Dieu. Mais pendant tout ce temps, le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple s'était fait des idoles et des veaux d'or. Alors, lorsque Jésus, lui, est ressuscité, il savait que 40 jours plus tard, il partirait au ciel. Il a préféré rester avec ses disciples. Il a même couru des risques, puisqu'il dira à Marie devant le tombeau, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va dire à mes frères, « Voici, je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et à partir du moment où Jésus a été arrêté, eux n'avaient rien compris encore. Parce que ce qu'ils espéraient, c'est que Jésus règne, qu'il chasse les Romains, et pour eux, le Messie allait établir son règne. Or, Jésus n'était pas venu pour établir son règne, Jésus était venu pour effacer nos péchés, effacer nos transgressions. Amen. Mais ça, les disciples ne l'avaient pas encore compris. Et puis, quand ils ont commencé à voir ce Jésus, il faut dire qu'il avait été frappé à coups de poing, à coups de bâton, ils avaient mis une couronne sur sa tête, ils avaient lacéré son dos à coups de fouet. Il était dans un état épouvantable. Et sur cette croix, il est mort. Il est mort, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Mais eux ne l'avaient pas compris. Pour eux, c'était une grande déception. Jésus était mort alors qu'ils espéraient qu'il rétablirait son règne. Lorsqu'il est entré dans la ville de Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, tout le monde criait « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David, Hosanna au roi d'Israël ». Il pensait qu'il entrait dans la ville pour établir son règne, car il est écrit « Voici ton roi ». Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et lorsque Jésus s'est retiré, il y a déjà eu là une déception. De plus, le voir mourir sur cette croix et voir qu'il était mis au tombeau, ce fut encore une autre déception. Et si Jésus n'était pas intervenu, eh bien je pense que tous ses disciples se seraient dispersés. Les premiers ici s'en allaient vers Emmaüs. Si on lit un autre passage de la Bible, je vais vous le citer, un petit instant. Voilà. Chapitre 16 de Marc, verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Emmaüs, c'est la campagne. Emmaüs, c'est 60 stades. Et un stade, c'est 185 mètres. Ce qui nous fait 11 km 100. Mais on peut supposer que c'était approximatif. Donc nous dirons que c'était environ 11 km de distance. À l'époque, on faisait encore, je vais dire, ce genre de trajet à pied. Aujourd'hui, je sais que quand on va chercher un pain de l'autre côté de la rue, on prend sa voiture. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et celui qui avait un bœuf et un âne, c'est quelqu'un qui était riche. Alors, ils sont déçus et décident finalement de partir à la campagne. Et le long du chemin, ils s'entretiennent. Et ils s'entretiennent de quoi? Ils sont comme deux brebis perdues.
2 brebis qui sont totalement déçues, 2 brebis dont les espoirs sont brisés, 2 brebis qui rêvaient de voir Jérusalem délivrée, de voir le roi, le Fils de Dieu assis sur le trône. Et rien de tout cela ne s'est passé. Ils marchent le long du chemin, ils sont tristes. Et pourtant, pendant qu'ils marchent, le bon berger va venir rechercher ses brebis. Et la première chose que Jésus leur dit, il ne leur dit pas « Je suis Jésus, regardez-moi ». Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air si triste ?» Pourquoi? De quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air si triste? De quoi parlez-vous? C'est que quand on fait 11 km à pied, on a le temps de parler. Et ils vont répondre à Jésus. En fait, s'ils ne le reconnaissent pas, c'est parce que d'un côté, il y a l'incrédulité. Ils ne croient pas dans sa résurrection. Donc, même si cet homme a des traits familiers, ils sont loin de se douter que cela peut être Jésus. Marie elle-même, qui était devant le tombeau, lorsqu'elle vit Jésus, elle pensait que c'était le jardinier. Elle ne pouvait pas imaginer que c'était Jésus. C'est lorsque Jésus lui a dit « Marie » qu'elle a dit « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Et quand je pense à cela, je me dis quand même, regardez la patience de Jésus. De quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air si triste comme cela? Et la réponse, une réponse comme, je vais dire, qui est une réponse de frustration. Comment tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Et Jésus va leur dire, quoi leur dit-il? Car c'est là la question, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Pour eux, Jésus devait délivrer Israël et il est mort, et il est bien mort. Ah, c'est vrai que des femmes sont venues dire qu'il était ressuscité. Mais lui, on n'a pas vu. Il est à côté d'eux. Mais ils sont empêchés de le reconnaître à cause de leur incrédulité. Et quand il y a de l'incrédulité dans le cœur, on peut être aussi assidu que l'on veut à toutes les réunions, on peut prier, on peut... Quand l'incrédulité est dans le cœur, quand bien même Jésus marcherait à côté de nous, nous serions incapables de le reconnaître. Parce qu'ils sont aveuglés par leurs pensées. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Lui qui était un prophète puissant en œuvre, en parole. Lui qui a ressuscité les morts, lui qui a guéri les lépreux, lui qui a guéri le paralysé, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ouvert les oreilles des sourds. Il est mort. Alors, quand Jésus entend leur version des choses qui se sont passées, parce que ça c'est leur version, mais la version réelle c'est quoi? La version réelle, c'est que l'heure étant venue, le Sauveur lui-même allait accomplir ce que tous les prophètes parlent dans la Bible. C'est à Adam et Ève, à Ève il dira « Ta postérité écrasera la tête du serpent ». Et Jésus est né de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Quand on nous parle de sa crucifixion, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Quant à son lieu de naissance, et toi, Bethléem, Ephrata, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Tout était marqué, tout dans les prophéties.
Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi, et celui qui n'écoutera pas ses paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, sur cette croix du calvaire, il affrontait les ténèbres. Les ténèbres qui avaient envahi la terre depuis le jour où Adam et Ève s'étaient soumis à un animal. Cet animal, le serpent ancien, le dragon des derniers temps, qui essaye de détruire l'être humain. C'est la chose qu'il est le plus qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que l'être humain était fait à l'image de Dieu. Amen. Il est, je vais dire, une trinité, corps, âme, esprit. Et Dieu a créé l'homme pour le cultiver. Mais il est sorti de la culture de Dieu. Il est entré dans la culture des ténèbres, dans la culture du mensonge, de l'envie, de la jalousie, de la colère, de la médisance, de tout ce qu'on peut imaginer. Jésus est venu pour briser les fers, les chaînes. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé. Sur la croix du calvaire, il a écrasé la tête du serpent. Il faut dire qu'au début, tout le monde était d'accord. C'est la première fois depuis la création du monde que tout le monde est d'accord. Le diable était d'accord pour faire mourir Jésus. Ben oui. Dieu était d'accord que son Fils meure pour sauver les hommes. Jésus était d'accord de monter sur cette croix pour sauver les hommes. Tout le monde était d'accord, même les hommes religieux, crucifie, crucifie. Le peuple était d'accord, crucifie, allez-y, allez-y. Mais lorsque Jésus s'est trouvé sur cette croix et que son sang a commencé à couler, alors le diable a commencé à sentir sa défaite. Il a commencé à comprendre. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et du temps de Moïse, les agneaux avaient été immolés, le sang avait été mis sur les poteaux, les linteaux des portes. Et quand le destructeur est passé, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'à sa servante, tous les premiers-nés des animaux. Mais partout où se trouvait le sang, ils étaient épargnés. Car le mot Pâques signifie passer outre dans le sens d'épargner. Et Jésus-Christ est notre Pâques. C'est ce qu'il a accompli sur cette croix. Mais les deux disciples d'Emmaüs n'en savaient rien. Pour eux, c'était la déception. On espérait tellement qu'il délivre Israël. Mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont venues nous dire qu'il était ressuscité. Les disciples sont allés voir au tombeau, ils ont trouvé des choses comme les femmes l'ont dit, mais lui, on ne l'a pas vu. Et pendant qu'il marchait, Jésus va commencer à leur parler de tout ce qui le concernait. Comme ce passage que je viens de citer, « Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne seras pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. » Du temps d'Hérode, rappelez-vous ce qui s'est passé. Hérode a fait mourir tous les enfants en dessous de 2 ans. Et qu'est-ce qui était écrit? On a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Et rappelez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, il est entré dans les eaux du baptême. Quand Jean l'a vu arriver, il a dit, comment, c'est toi qui viens à moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dira, accepte qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Amen. Et il ne lui résista plus. Et lorsqu'il sortit des eaux du baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une palombe, d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pendant tout son ministère, Jésus va rétablir la vérité quant à la parole de Dieu. Parce que tous ces hommes qui
dirigeaient les églises s'étaient écartés de la parole de Dieu. Ils ne reconnaissaient même pas Jésus. Et ils voulaient supprimer Jésus parce qu'il dérangeait leur religion. Et quand je pense à cela, je pense à ces deux disciples. Ils espéraient tellement. Leur rêve, on leur avait dit combien de fois, un jour le Messie viendra, il régnera sur Israël et il y aura une paix. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'outils pour faire la guerre. Et pendant ce temps-là, eh bien, eux, ils vivent la déception. Leur roi est mort. Et sur Jérusalem, c'est toujours les Romains qui sont là. Or, je peux vous dire une chose. Quand Jésus est mort sur cette croix, il pensait à vous, il pensait à moi. Amen. Nous avons vécu comme s'il n'existait pas. Il a versé son sang pour effacer nos péchés. Est-ce difficile, réellement, je vais dire, de devenir un enfant de Dieu? Crois que Jésus est mort pour toi. Demande pardon d'avoir vécu comme s'il n'existait pas et demande-lui de prendre possession de ton cœur et de ton âme. Et si un jour tu es sur le chemin d'Emmaüs, si tu es déçu, si tu es, je vais dire, quelque part abattu, c'est Jésus lui-même qui viendra chercher sa brebis, comme il le fait avec ses deux disciples. Et il commence à leur parler de tout ce qui le concerne. Et même ce récit d'Emmaüs avait été prophétisé. Il avait été prophétisé. Et vous dites, mais je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Alors, prenons un passage dans Malachie, chapitre 3 et le verset 13. Qui va lire? Malachie 3, c'est... Ça, Philippe? Malachie 3. Et à partir du verset 13, jusqu'à la fin du verset 16. Voici encore ce que vous faites. Non, Malachie 3, à partir du verset 13. Ben oui, je suis là. Non, le 3, il commence au beau. Ah oui. 13, Oui, excusez-moi. jusqu'à la fin du verset 16. Oui. Malachie 3, 13 à 16. Les feuilles se collantent. Et voilà. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné en observant ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel séparent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écoute. Et il livre ses souvenirs, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient déçus. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et vous savez ce que le Seigneur va faire?
Il va ouvrir un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est la parole de Dieu, tout ce qui est inscrit, tout ce qui le concerne. Dans la Bible, je vais dire, il y a tellement de passages qui nous parlent de Jésus. Prenons l'exemple, Gédéon. Dieu lui demande de faire une chose. Il dit, d'accord, mais je veux d'abord un signe. Alors, il dit, voilà, je vais prendre une toison et je vais la mettre sur l'herbe. Si demain, l'herbe est sèche et que la toison est pleine de rosée, alors je croirai. Et le lendemain, la toison est pleine de rosée et le terrain est sec. Il dit, je vais demander encore un signe. Maintenant, tout le terrain doit être rempli de rosée et la toison doit être sec. Et le lendemain, toute la prairie était pleine de rosée et la toison était sec. Quelle belle image! Quand Jésus est venu, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il était rempli de la rosée au milieu d'un monde qui était desséché. Mais comme il est mort pour nos péchés, il était sec. La sécheresse, sa langue s'attachait à son palais. Tous ses os se brisaient. Et tout cela pour que le monde reçoive le Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait quand il a dit « Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Cette toison était l'image de Christ. Christ rempli du Saint-Esprit au milieu d'un monde desséché. Et puis après, Christ sur cette croix complètement desséchée pour que le monde reçoive le Saint-Esprit. On pourrait trouver des centaines, des milliers de passages comme cela. Mais ce qui compte, c'est que Jésus était en train de leur parler. Et souvent, quand Jésus nous parle, eh bien, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui enrichit. C'est quelque chose qui, je vais dire, relève nos âmes et attire la joie. Et pendant qu'il leur parle, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que quand Jésus les rencontre, ils n'ont plus la foi. La foi, le mot foi signifie la confiance, c'est-à-dire savoir. Or ici, ils ne savent plus. Je pensais que, et je me suis trompé, voilà, il n'y a rien. Jésus est mort, il est bien mort, ça fait 3 jours, et on espérait tellement, mais nos espoirs se sont enfuis. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et Jésus leur parle de tout ce qui le concerne dans la parole de Dieu. Et comme il leur parle de tout ce qui les concerne dans la parole de Dieu, leur foi commence à renaître. Leur foi commence à grandir. Ce qui les empêchait de voir Jésus, c'est l'incrédulité. Ce qui empêche parfois, et ce qui nous empêche parfois de voir la main de Dieu qui agit dans notre vie, c'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce que nous avons des yeux pour regarder où nous mettons nos pieds, mais nous n'avons pas d'yeux spirituels que pour regarder dans quelle direction on conduit notre âme, notre propre âme. Ils s'éloignent de l'endroit où ils devaient être. Ils s'en vont à la campagne. Ils s'en vont, je vais dire, se retirer de la ville sainte, de la Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi le nom qui est donné à l'église du Seigneur. Et je vis la sainte Jérusalem préparée comme une épouse pour son époux. C'est la ville du grand roi, et ils s'éloignent de la ville du grand roi. Ils sont comme ce fils prodigue qui a pris sa vie en main et qui a dit « Donne-moi ma vie et puis c'est tout, je fais ce que je veux. » Ils s'en vont, c'est le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de la campagne. Mais un chemin où ils ne sont pas seuls.
un chemin où Dieu les appuie, où Dieu revigore leur âme, leur intérieur. Et quand ils arrivent dans le village, Jésus paraît vouloir aller plus loin. Et c'est eux qui disent, ne t'en va pas, reste avec nous. Le soir descend. Pourquoi il dit cela? Parce que le soir, il y a les brigands. Le soir, il y a les animaux sauvages sur les chemins de campagne. Certains prophètes ont même été dévorés par des lions. Ah oui. Et Jésus va entrer avec eux. Et il va faire une chose qu'il avait l'habitude de faire avec eux. Il va prendre du pain. Il va rendre grâce. Là, je fais une petite parenthèse. Vous savez, dans le milieu catholique, on a appris certaines prières. Seigneur, bénis le pain que je vais prendre. Et parfois même, on prend le pain et on fait une croix dessus. Mais dans la réalité, rendre grâce, ça veut dire remercier. Ça veut dire qu'il ne demandait pas que le pain soit béni. Il savait que d'avoir la nourriture, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et que donc, nous n'avons pas à demander pour bénir de la nourriture, puisque c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Mais au contraire, le remercier. Et c'est ce que Jésus faisait. Il rendait grâce, il remerciait Dieu pour cette nourriture. Et lorsqu'il rompit leur pain, ils le reconnurent. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette reconnaissance? D'abord la foi, parce qu'ils marchaient sans trop regarder Jésus. Eh oui, ils écoutaient ses paroles et leur cœur commençait à brûler à l'intérieur, la foi commençait à grandir. Mais quand il a pris le pain et qu'il l'a rompu, ils ont vu quelque chose. Leurs yeux se sont ouverts, leur intelligence s'est ouverte. Ils ont vu les trous dans les mains de Jésus. Ils ont alors regardé son visage attentivement et ils ont reconnu Jésus. Et à l'instant où ils ont reconnu Jésus, Jésus a disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait des Écritures? Et malgré le danger, malgré qu'ils avaient dit, le soir descend, viens avec nous, ils vont se lever. Ils vont retourner à Jérusalem. Ils avaient perdu la foi, ils s'écartaient de la ville du grand roi. Ils ont retrouvé la foi, ils courent dans la ville. Ils retrouvent les disciples. Ils sont là rassemblés. Certains disent, oui, Jésus est vivant, il est apparu. Et eux, ils commencent à raconter. Nous étions partis sur le chemin d'Emmaüs, on était désespérés, on était débités, on était, je vais dire, complètement découragés. On n'espérait plus rien. Et puis un homme est venu nous parler. On ne l'avait pas reconnu, mais ses paroles nous faisaient tant de bien. Et quand il a rompu le pain, qu'on a vu ses mains, on a regardé alors son visage et on a reconnu Jésus. Et Jésus a disparu. Et pendant qu'il parlait, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Pendant qu'il parlait, Jésus est apparu. Ils ont eu de la frayeur, mais Jésus leur dit, voyez, touchez, un esprit n'a ni chair ni pain. Il prit même un morceau à manger. C'est alors que les disciples ont compris que Jésus est réellement ressuscité. Sa victoire, ce n'est pas la victoire sur les Romains, c'est la victoire sur tous les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la victoire sur la mort.
parce qu'il s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de ces iniquités qui nous veulent nous conduire à la mort. Il est descendu dans les encres de la terre, il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. Mais comme lui-même était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il a volé, il a pris, il a gagné la clé du séjour des morts. Et personne ne descend dans le séjour des morts si lui-même n'a pas jugé la chose. Amen. Ce qui veut dire que quand tu appartiens à Jésus-Christ, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin pénible de l'incrédulité, c'est le chemin pénible de la, de la désillusion, mais c'est aussi le chemin sur lequel le Seigneur vient nous rechercher. Quand un berger a 100 brebis et qu'il perd l'une d'entre elles, qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher, il la prend sur ses épaules, il la ramène à la maison. Et il invite tous ses voisins et il dit, voici ma brebis qui était perdue est maintenant revenue. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui croient qu'ils n'en ont pas besoin. Quand on parle de ce chemin d'Emmaüs, c'est un chemin sur lequel, beaucoup parfois ont marché. Ils ont marché parce que ils se sont rendus compte que ceux qui les enseignaient les trompaient. Ils se sont rendus compte parfois que ceux qui les amenaient à l'évangile les trompaient. Ou parfois parce qu'ils ont été déçus. Déçus d'un frère, déçus d'une église, déçus. Alors je pensais vraiment que Jésus était ressuscité, je pensais vraiment que j'allais trouver Dieu. Et c'est là parfois, Seigneur, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Amen. Il y a de cela près de 40 ans. J'étais un homme sans Dieu. Sans Dieu. Je vivais dans la débauche. Et je ne vais pas vous faire le détail. Je voulais mourir. Je n'avais même plus envie de vivre. Et dans une dernière prière, je dis, Seigneur, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Et je peux vous dire que le Seigneur a entendu la prière. Parce qu'aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est celui qui entend le cri d'un malheureux, qui le délivre de ses tourments. Il est celui qui marche avec les désespérés sur le chemin d'Emmaüs, avec ceux qui sont déçus sur le chemin d'Emmaüs. Il ne veut pas les ramener à une religion, il ne veut pas les ramener à une étiquette, il ne veut pas les ramener, pour qu'ils soient les zouaves de quelques personnes profiteuses. Il veut habiter dans leur cœur. Il veut les aider par sa parole et par son esprit à marcher dans la sanctification, à revenir à la source première. Cette source qui va faire que les apôtres vont faire des prodiges et des miracles comme Jésus lui-même. Parce que le chemin d'Emmaüs, c'est bon pour un temps, mais avec Jésus-Christ, c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la résurrection, c'est le chemin de l'Esprit Saint qui agit, c'est le chemin des prodiges, c'est le chemin des miracles. Je peux vous dire qu'en 40 ans, j'ai vu des démons partir, j'ai vu des mourants se remettre sur leurs pieds et vivre. J'ai vu des gens qui étaient des ivrognes se relever et devenir sobres. J'ai vu des gens qui étaient esclaves de toutes sortes de péchés et qui ont été délivrés parce que leurs fers sont tombés, parce que leurs chaînes ont été brisées, parce que Jésus-Christ a vaincu. Et ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une question de désespoir pour dire avec tout cela, on espérait tellement, vous pouvez espérer. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et c'est ce qu'il a fait encore ce jour-là. Amen. 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 Voici le chemin d'Emmaüs. Donc, on attend toutes vos questions par rapport à ce que vous allez écouter. Et nous
arriver à la fin de cet étude d'aujourd'hui et on va rester, nous allons rester pour préparer encore l'étude qui viendra pour le jeudi prochain. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, merci Père très Saint, ce chemin Père très Saint, que tu t'as parlé Père très Saint encore, ressuscité Père Seigneur. Nous te sanctifions parce que tu ressuscites aussi nos cœurs Père très Saint, parce que tu es ton nom. Père, nous voulons Père très Saint faire un Dieu vivant Père très Saint, ressuscite Père très Saint notre premier amour envers toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci Père très Saint pour ceux qui vont nous suivre Père très Seigneur. Aussi, donne-les Père très Saint les oreilles spirituelles pour comprendre. Et si tout Père très Saint, nous voulons décortiquer tes Écritures selon toi, selon l'aide Père très Saint de Saint-Esprit. C'est pour cela que te poussons, bénis tout et chacun Père très Saint. Bénis aussi Père très Saint, toute famille représentée aussi avec nous ici, par exemple. Aussi, bénis les absents, bénis aussi ceux qui vont nous regarder. Nous voulons Père très Saint, parce que nous voulons te programmer à attaquer un Dieu unique qui unit ses enfants pour écouter sa parole. C'est pour cela, Père très Saint, bénis aussi notre chevalier et tout. Nous voulons, Père très Saint, t'élever cette prière dans les nôtres, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié, béni sois-tu. Toi qui es la résurrection, toi qui es la vie, toi qui es le premier, toi qui es le dernier, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Toi, Seigneur, qui as accompli toutes choses pour chacun d'entre nous. Donne-nous simplement, Seigneur, le courage et la force d'accepter ce que tu as fait pour nous et de te suivre avec docilité, afin que tu puisses travailler nos cœurs, nos âmes, que tu puisses nous remplir de ton esprit, de ta passion, de ta présence, afin, Seigneur, que dans ton amour, nous puissions réaliser le plan que tu as tracé pour chacun d'entre nous avant la fondation du monde, et qu'ainsi, marchant dans l'empreinte de tes pas, un jour nous puissions entendre de ta part: viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce moment béni passé en ta présence. Merci car encore aujourd'hui, à travers ce thème, le chemin d'Emmaüs, tu nous as permis, Seigneur, de comprendre que ce chemin est pénible d'incrédulité. Mais sur ce chemin, Seigneur, tu t'es manifesté, tu t'es montré à tes disciples, afin, Seigneur, qu'ils croient en toi, car tu es mort et tu es ressuscité et tu es vivant. Merci, Seigneur, car tu nous donnes l'intelligence afin de comprendre ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Manifeste-toi aussi à tous ceux, Seigneur, qui nous suivent, qui regardent ces vidéos, et qui que tu sois, toi qui suis ces vidéos, si tu aimes la parole de Dieu, manifeste-toi par un like, par un commentaire, par un message, afin que nous puissions répondre à tes questions et à travers la parole qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.